le ferai pas. On continue maintenant avec le message. Après avoir accusé la Côte d'Ivoire, on écoute maintenant la suite du message. Très important. Alors, je retourne encore, écoutez. Ni ma bi terroriste de Burkina, Côte d'Ivoire de terrorisme de Burkina ka anyini ka ibeka fanga bi. Ni ma be Mali déstabiliser bi. Algérie de be Mali déstabiliser bi ka temedien jamana beka. Alors, si quelqu'un déstabilise le Mali aujourd'hui, c'est l'Algérie qui déstabilise le Mali que tout le monde. Alors, nous avons constaté et vu que Tiani a pris toute son équipe pour aller en Algérie. Aller faire 2 jours en Algérie et dire que nous devons nous entendre avec l'Algérie. Nous, les vieux de Ségou, on dit on n'a rien compris et nous ne sommes pas d'accord. Si AES continue d'aller en Algérie, l'AES va se détruire. Merci beaucoup. Et donc, il dit ici à IB que c'est la Côte d'Ivoire qui est la base arrière de déstabilisation du régime d'Assimi Goïta. Et que c'est l'Algérie aussi qui est la base arrière pour déstabiliser le Niger. Et qu'eux n'ont pas compris pourquoi Tiani a envoyé toute son équipe en Algérie. Que eux là, ils n'ont pas compris cette démarche et ils ne sont pas d'accord avec cette démarche. Donc IB Cacao, il faut sortir, tu vas répondre. Brahma Café, Brahma Cacao, voici un message pour vous de la part des vieux sages de Ségou ou des vieux maudits de Ségou. Donc les vieux maudits de Ségou lancent ce message à l'endroit de monsieur. Voilà, lui il a commencé encore. Toi tu dis que c'est la Côte d'Ivoire, aujourd'hui tu viens nous dire que les complices ont été arrêtés. Bref. Et donc, pour terminer, moi, je ne faisais pas l'éloge de ces bandits qui ont pris des Maliens en otage. Ça, je ne le ferai pas. Voilà. Où êtes-vous? André Sylvain Conan vient de publier ici, il y a 55 minutes, les paramilitaires russes ont décidé de ne plus vivre dans le mensonge. Je répète, couvrir la Med ne l'empêche jamais de sentir les autorités ont passé leur temps à couvrir la Med en disant que les femmes sont montées en puissance. Ça n'a pas empêché cette même Med de sentir à Kidal, Tessali, Dieu sauve le Mali. Il a fait la publication. Allez-y répondre à André Sylvain Conan. Il dit ici encore, dans sa publication, André Sylvain Conan, André Sylvain Conan, on dit qu'il fait le travail de RHDP. Il dit encore ici, dans sa publication, André Sylvain Conan, Dengue bonne arrivée, il dit les faits ne choisissent pas leur camp. Si c'est rouge, nous disons que c'est rouge. Tant pis pour celui qui aurait aimé ce que soit le bleu ou marron. Un fait reste un fait. Ombril n'est pas tombé. N'est pas tombé. Entre les mains, c'est ça, il a dit, Ombril n'est pas tombé entre les mains des rebelles. Contrairement à certaines annonces, le jour où ça sera le cas, comme Kidal et Tessali, on continue les vérifications concernant les énergies et on dirait sans faiblesse que couvrir la mer n'empêche jamais de sentir nous sommes Afrique soir. Voilà. Il dit il y a une ville qui n'est pas tombée. Ça veut dire cette ville n'est pas tombée. Si les autres villes tombent, comme Kidal et Tessali, ils vont le dire au roi.
Dengue, salutations à toi, comment tu vas? Elle a dit bonsoir, bonjour, comment tu vas? Bonjour, Ladi. Bonjour, bonjour. Ouais, qu'est-ce que tu en penses Ça de fait la un bon situation, exposé. les fausses Un très bon accusations? exposé. Hein? Ça fait un très bon exposé. Merci C'est beaucoup. magistral. Très beau. Merci. C'est impérial. Vraiment, tu mérites vraiment. Pas seulement les cadres du parti, je n'ai qu'à penser, hein, les cadres du parti. Voilà. Et d'abord, je reviens à Nsan Atumbla. Atumbla, il est bipolaire. Je m'explique. Le jour de l'attaque du Bénin, il a fait un live. Je suis monté sur le live. Il a dénoncé l'ingérence du Nigeria. Il a dit que Tinubu devait demander l'autorisation du Sénat avant d'intervenir. Mais je l'ai mis dans ses potes. Je lui ai dit, l'intervention a été faite dans le cadre de la CEDEAO et à la demande du Bénin. Et aucun aéronef hors de la CEDEAO n'est intervenu. Ce sont 2 aéronefs, c'est-à-dire C-130, C-130, voilà, qui sont intervenus, qui ont bombardé. Et ce, à la demande de la CEDEAO. Et ça fait partie des accords de la CEDEAO. Donc la CEDEAO n'a pas fait d'ingérence. C'est en vertu des tests de la CEDEAO. Mais il a dit que c'est une grande première, il devait demander l'autorisation. J'ai dit non, ce n'est pas une grande première. C'est la deuxième fois que le Nigeria intervient au Bénin. Il m'a demandé de prouver, j'ai dit en 1977. Là, son chat GPT, il a tapé, c'est sorti. Yakubu Gowon est intervenu en 1977. L'armée nigériane a barré le chemin au coup d'État, à la rébellion, tout au Bénin, sous Kérékou. Il dit en ce moment, la CEDEAO était là. Mais est-ce que les tests le disaient? C'est en fonction du voisinage que le Nigeria est intervenu en 1977. Mais cette fois-ci, là, sont les tests de la CEDEAO. Il était dépassé. Parce qu'il ne savait pas, il n'a jamais su, il n'a jamais appris que c'était la deuxième fois que le Nigeria est intervenu au Bénin. Donc, si on sort de la CEDEAO, on ne peut pas encore réclamer les privilèges d'une organisation dont on ne fait plus partie. La situation au Mali, là, est-ce que le Mali fait partie de la CEDEAO? Est-ce que ça concerne la CEDEAO? Ça ne concerne pas la CEDEAO. Ça ne nous concerne pas. Si c'était un pays membre de la CEDEAO, les aéronefs auraient décollé. Ils ont fait presque 5 heures de combat. Quitter Lagos pour joindre Bamako là. Les aéronefs peuvent faire ça en 25 minutes, les chasseurs vont dire. En 25 minutes. Pourtant, ils ont fait 5 heures de combat. Ça veut dire qu'on les a fermé l'espace aérien, ils étaient obligés de faire le tour. J'ai dit, s'ils étaient dans la CEDEAO, s'ils étaient dans la CEDEAO là, s'ils n'étaient pas sortis là, les aéronefs allaient quitter le Nigeria là, allaient bombarder les gens là en moins de 25 minutes de vol. De Lagos à Bamako, en moins de 25 minutes de vol. Alors qu'ils ont fait 5 heures de combat à Kati. C'est 5 heures de combat. Ils ont maîtrisé toute la ville. Mais est-ce que la CEDEAO peut intervenir pour un pays qui n'est pas membre de la CEDEAO? C'est pas possible. L'intervention est automatique. Maintenant, si vous ne faites pas partie de la CEDEAO, vous faites une demande à la CEDEAO. C'est à la CEDEAO de répondre favorablement, comme ne pas répondre favorablement. Mais vous demandez, je vais sur tous les panels, si je suis en bas quoi, mais je ne monte pas. Je les évite, je suis en bas. Ils disent non, la CEDEAO n'est pas intervenue, les pays voisins ne sont pas intervenus, le Mali est en difficulté. Je dis, mais il ne faut pas partir de la CEDEAO. Ils ont quitté. Ça, c'est le privilège d'être dans cette organisation. C'est le privilège. Effectivement. La CEDEAO est intervenue à Sierra Leone pour chasser Johnny Paul Korma du pouvoir. L'armée guinéenne et l'armée nigériane. Les chasseurs bombardiers étaient en haut, les Guinéens étaient en bas. Ils ont chassé les putschistes. Pareil pour Charles Taylor. Pareil pour la Guinée-Bissau. Le général Ousmane Mané.
Les troupes sénégalaises sont venues du nord, les troupes guinéennes sont venues du sud. Les Guinéens sont arrivés dans la capitale avant les Sénégalais. Ils ont chassé, ils ont décimé la garde présidentielle, tué le général Soumaïla Mané. C'est la CEDEAO. Donc la CEDEAO ne peut pas intervenir dans le cas malien, c'est impossible. Ah, donc on n'est plus contrôlé par la France, hein? Ceux qui le disent là. Ils n'ont pas dit que la CEDEAO, c'est le succursale de la France? Ou bien? Et au Bénin là, est-ce qu'un seul élément français est intervenu? Non. Les troupes nigériennes ont eu simplement besoin d'avoir les positions. Parce qu'à partir du Nigeria, il fallait avoir les positions.